Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. J'avais envie de te faire une petite vidéo aujourd'hui pour t'accompagner dans le processus de libération d'une émotion et notamment par exemple la tristesse. Mais avant de t'expliquer tout ça, je vais me présenter parce que peut-être que tu ne me connais pas. Je suis donc Delphine, je suis accompagnante de l'être sur son chemin d'éveil, de guérison, de connaissance de soi. Et voilà, je te retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour t'aider à te libérer des émotions qui peuvent des fois être difficilement acceptées dans la vie. Donc, on va partir par exemple de l'émotion de tristesse. Quand tu rencontres une émotion de tristesse, tu as le choix, on va dire, soit c'est une émotion donc de basse vibration, une émotion, on va dire, pas très agréable à ressentir, soit tu peux décider de l'ignorer, d'essayer de faire comme si non, c'est bon, j'ai rien senti, c'est bon, je continue ma vie, je m'en occupe pas. Mais l'invitation que je vais t'inviter, que je vais te proposer de suivre, ça va être de prendre quelques instants pour pleinement déjà première étape, t'autoriser à accueillir pleinement cette émotion qui t'envahit. Cette émotion, si elle est là, c'est qu'elle a une raison d'être et plus tu l'écoutes rapidement, plus elle va du coup pouvoir être justement évacuée rapidement ou plus elle va pouvoir t'amener en tout cas la suite de l'histoire qu'elle t'invite à accueillir et à mettre en lumière. Une émotion qui est refoulée, ça va traîner en sous-marin, on va dire, pendant des années, alors qu'une émotion qui est accueillie, ça peut vraiment prendre quelques secondes, quelques minutes peut-être, rarement plus de quelques minutes pour être évacué. Donc la première chose, ça va être effectivement d'accueillir, de prendre le temps d'accueillir cette émotion et pleinement, pas juste ouais ok je suis triste c'est sympa, non pas du tout, juste vraiment te permettre de t'autoriser à aller jusqu'au bout de la tristesse si on parle d'une émotion de tristesse. Donc à laisser peut-être couler des larmes, à prendre quelques minutes pour te poser déjà, à laisser peut-être couler des larmes, à laisser aller tout ce qui vient par la tête, tout ce qui a besoin de sortir suite à cette émotion qui tout d'un coup vient te submerger. Ok. Et une fois que tu as fait ça, on va dire ça va te permettre d'aller trouver en toi une énergie beaucoup plus, on va dire, plus forte, plus puissante, qui va pouvoir émerger, qui va pouvoir naître du fait que justement tu aies pleinement accueilli cette émotion. Et là, on va dire qu'il peut y avoir deux schémas, en tout cas, qui s'ouvrent, deux chemins qui s'ouvrent devant toi. Le chemin où, une fois que tu as vidé ton émotion de tristesse, tu l'as vraiment accueilli, que tu es allé jusqu'au bout et que, ok, c'est bon, c'est sorti, je suis triste, c'est bon, et ben tu peux ressentir à l'intérieur de toi cette capacité, moi en tout cas je sais que je l'ai, c'est très fort, cette capacité à pouvoir rebalancer, on va dire, remettre du poids, on va dire, dans la balance inverse de la tristesse, tu vois, la tristesse qui t'a amené à un état un peu bas au niveau émotion, au niveau énergie, et tout d'un coup, tu peux sentir qu'à l'intérieur de toi, il y a ces images, ces consciences, on va dire, cette ouverture qui te fait te rendre compte que finalement, dans ta vie, ok, aujourd'hui, tu as de la tristesse, mais aujourd'hui, par exemple, tu vois, il y a le soleil qui brille. Hier, tu as vécu une super journée. Ce matin, on t'a dit un petit mot sympa. Tu vas dans un boulot, faire un boulot que t'aimes, tu vois. Bref, toutes ces informations, cette conscience-là, qui vient contrebalancer, on va dire, l'effet que la tristesse a amené dans ton corps, qui fait que tu t'es baissé en énergie, en vibration, ça vient en tout cas peser dans la balance pour rééquilibrer justement ton niveau émotionnel, ton niveau vibratoire, ton niveau d'énergie. Ce mécanisme-là, je t'avoue que chez moi, il est assez inné, naturel. J'ai un élan naturel à aimer la vie, à avoir confiance en la vie et à voir la vie du côté positif. Mais par moments, j'ai dû, on va dire, le provoquer, cet état. Parce que comme tout le monde, bah, des fois, je suis envahie dans ma tristesse. Et puis, du coup, je rajoute des trucs en plus, tu vois, qui vont encore plus rabaisser mon niveau du jour. Par exemple, bah, ce matin, je sais pas, je me lève, je suis triste parce que je vois un truc triste ou j'apprends une nouvelle triste. Et puis tout d'un coup, toute la journée, bah, je vais voir que des trucs glauques. Ouais, puis en plus, la période en ce moment, elle est compliquée. Et puis en plus, machin, il m'a dit ça hier. Et puis en plus, au boulot, nanana. Et puis ça va rajouter. Et là, du coup, ça va encore plus baisser ton niveau vibratoire, on est bien d'accord. Et là, il y a peut-être des fois une force à trouver à l'intérieur de toi pour t'inviter à dire mais non, en fait, je suis pas d'accord d'aller là-dedans. Donc je m'oblige, entre guillemets, à
à retrouver tout ce qu'il y a de positif dans ma vie, à rouvrir mes yeux, ma vision, ma conscience sur tout ce qu'il y a de beau dans ma vie pour du coup volontairement venir par la force, un peu on va dire par la force de vie, contrebalancer justement cette balance qui s'écroule et que je suis pas d'accord que ça s'écroule. Mais ça, je le rappelle, hein, ça ne peut se faire que si on a pleinement accueilli la tristesse. Sinon, c'est rajouter des couches sur un truc qui n'a pas été accueilli, qui n'a pas été libéré, et du coup, vous êtes sûr que 10 ans plus tard, on vous le ressort en thérapie qui avait une tristesse à ce moment-là qui n'a pas été accueillie. Hein, on est bien d'accord. Donc, c'est d'abord évacuer l'émotion qui se trouve, et ensuite peut-être forcer, si ça vient pas de manière naturelle, votre conscience, votre envie de ne pas rester dans cet élément de tristesse pour du coup contrebalancer votre niveau vibratoire en amenant en fait la conscience que ok il y a de la tristesse mais il y a aussi tout le reste qui est vraiment très chouette autour de moi. Et ça va vous aider du coup justement, comme je vous le partageais au début, à sortir de cet état de tristesse. De ok, il y a un truc très triste, mais c'est mon choix, c'est ma responsabilité, on va dire, de ne pas alimenter cette balance de tristesse par encore plus de trucs en allant consciemment ou inconsciemment rajouter tout ce qui va pas, tout ce qui va pas, tout ce qui va pas, puis qui va encore plus me plomber. Là, il y a vraiment une responsabilité à prendre. On prend sa vie en main, on est créateur de sa vie, on ne l'oublie pas, on est créateur de sa vie. Je fais le choix de créer du coup un état vibratoire différent. J'étais triste, j'ai évacué ma tristesse, je fais le choix de ne pas rester là-dedans et de du coup venir réouvrir les yeux à tout ce qu'il y a de beau malgré ce truc triste qui m'arrive, à tout ce qu'il y a de beau autour de moi qui fait que du coup ça vient réguler de nouveau ma vie et je peux de nouveau du coup être dans la force de la vie parce que c'est quand même ça le but on va dire de notre existence, c'est de continuer à créer, continuer à vivre malgré toutes les épreuves, les expériences, les apprentissages qu'on traverse. Et puis je vous disais, il y a aussi une autre voie hein, qui est possible d'attraper. C'est cette voie qui va nous dire, en fait non, je suis pas d'accord. Donc j'ai libéré ma tristesse, hein, ça c'est de toute façon valable pour tout le temps. Mais la deuxième voie qui peut s'écouler après, c'est de dire, non, je suis pas d'accord de passer l'éponge, je suis pas d'accord de revoir tout ce qu'il y a de beau dans ma vie. Je veux par contre ne plus jamais revivre cette tristesse. Et là, vous pouvez sentir du coup cette deuxième piste qui s'ouvre, qui est différente, mais qui, 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 qui est similaire dans le fond, on va dire, parce que ça reste quand même un élan de vie qui vient se réveiller à l'intérieur de vous, mais qui va non pas vous dire regarde tout ce qu'il y a de beau et ça va bien, ça va aller, mais qui vient plutôt vous dire maintenant, il y en a marre de ce que je suis en train de vivre et qui me rend triste, dans la mesure où on peut changer effectivement hein, ce qui nous rend triste. Donc il y en a marre de vivre ça et à partir de maintenant, je décide de mettre en place des actions et là vous sentez vraiment une énergie de vie qui vient du ventre, là vous ne pouvez pas voir mais j'ai les mains sur le ventre pour vous dire ça vient du fond des tripes et qui dit maintenant je décide de changer parce que je suis de nouveau créateur de ma vie, on retrouve le même concept, j'ai une énergie à l'intérieur de moi, une énergie de vie qui demande à construire, à créer, à avancer. Donc j'utilise toute cette tristesse qui vient m'envahir pour dire cette fois il y en a marre, je change et je mets en place des actions dans ma vie, moi, pour justement ne plus ressentir cette tristesse parce que ce truc-là a assez duré, j'en ai marre et je ne suis plus d'accord que ça continue. Donc plutôt que de, une fois de plus, continuer à ne pas écouter ou à ne pas libérer ou à me dire, à essayer de contrebalancer en disant ça va aller, non, il y a peut-être un moment où sur ce sur quoi on a on a de l'énergie, on a de l'action, on va dire, on peut vraiment à un moment se dire, maintenant je sens à l'intérieur de moi cette énergie de vie qui renaît et je mets en place des actions pour pouvoir du coup arrêter de revivre cette tristesse régulièrement dans ma vie. Et une fois de plus, hein, je répète au risque de paraître rébarbatif pour certains qui auront bien compris le concept dès le départ, mais je répète, ça ne peut se faire que si vous avez accepté d'accueillir pleinement l'émotion, on va dire, qui était là, et de lui avoir pleinement laissé sa place pour qu'elle sorte et puis qu'elle dise tout ce qu'elle a à dire. Et seulement après tout ça, on peut du coup trouver au choix nos deux pistes, et peut-être qu'elles se mélangeront les deux des fois, mais en tout cas au choix nos deux pistes qui nous invitent du coup à retrouver, c'est ça l'idée, hein, c'est de retrouver cet élan de la vie qui, que ce soit une piste ou que ce soit l'autre, nous invite vraiment à retrouver cette force à l'intérieur de nous, d'être créateur de notre vie et non pas de subir tout ce qui est triste et qui nous rajoute encore plus.
Voilà, je ne sais pas si c'était très clair, c'était complètement brut comme ça, sans avoir été réfléchi, créé, mais il y avait vraiment une intention de ma part de faire cette vidéo sous cette forme. Donc j'espère que ça va pour vous. Laissez-moi un petit commentaire s'il y a d'autres choses à expliquer, à aller plus loin et si ça vous amène des questions, des interrogations, voilà, vous pouvez de toute façon me retrouver sur mon blog Une vie merveilleuse ou sur ma page Facebook, voilà, pour tous les accompagnements individuels, en groupe et bien sûr, je demeure disponible pour aussi des échanges comme ça via les réseaux, via les commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse bien fort, n'oubliez pas que la vie est belle, la vie est merveilleuse et voilà, je vous souhaite une belle journée.